Chers amis, bonjour, Parashat Vaishlach. Dans notre paracha, la Torah nous raconte que Yaakov va lutter contre un homme. Qui était cet homme? En réalité, ce n'était pas un homme, c'était un ange. C'était qui? L'ange d'Esav. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous précise que Yaakov était seul? Alors, Chazal, nos sages, nous expliquent ici que c'était une sorte de reproche qu'on a fait à ses enfants. Pourquoi est-ce que vous avez laissé votre père seul? Lorsqu'il devait se battre contre le mal, il était seul. Les commentateurs sortent d'ici un moussard incroyable. Il dit que l'homme, il a beau faire beaucoup de gestes, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de préparations. À la fin, lorsqu'il est face au mal, il est seul. Et je vous raconte une petite parabole. Un jour, il y a un âne qui arrive dans une nouvelle forêt. Et il a très peur, il a peur de se faire manger. Donc qu'est-ce qu'il va faire cet âne-là? Il va se déguiser. En quoi il va se déguiser? Il va se déguiser en lion. Et donc il va rentrer comme ça dans la forêt, déguisé en lion. Les animaux de la forêt vont le voir, ils vont dire « Waouh, il y a un nouveau roi dans la forêt !» Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir voir le roi, le lion. Ils vont dire « Oh lion, il y a un nouveau lion dans la forêt, il y a un nouveau roi !» Le lion, on dit « Quoi, un nouveau lion ?» Qu'est-ce qu'il fait le lion? Il va voir le nouveau lion, et il le regarde comme ça, il observe, et l'autre lion, en réalité que c'est un âne, il a très très peur, comme ça, il n'ose pas vraiment se confronter à lui. Et là, le roi lion demande « Mais dis-moi, qui tu es ?» Et là, l'âne, il lui dit « Dis-moi qui je suis, moi qui je suis. Moi, je suis le petit-fils du roi lion. » Il dit « Ah, mais toi, qui tu es ?» Il dit « Moi, mon grand-père, c'était le roi des lions de Madagascar. » Ah, très bien, mais toi, qui tu es? Il dit « Moi, ma grand-mère, c'était la femme du lion de Tarzan. » Il dit « Ah, incroyable, mais toi, qui tu es? D'accord, ta grand-mère, ton cousin, tout ça, mais toi, qui tu es? » Il dit « Moi, je suis un âne. » Alors c'est une parabole pour nous dire que très souvent, alors on se vante de beaucoup de choses. On se vante que notre père est un tzaddik, que notre rav est un tzaddik, que mon fils, il étudie à la yeshiva, que mon autre fils, il fait telle ou telle chose, que ma grand-mère, elle était telle chose, etc., etc. D'accord? On veut s'accorder beaucoup de mérites tout autour de nous. D'accord? On a acheté un grand chapeau, on s'est laissé pousser une grande barbe, on a des grandes papillotes. D'accord? On fait plein de gestes. Le Messilat Yesharim, il appelle ça de la hitrasdouyot, la chassidification. Mais réellement, lorsqu'on va être face au mal, et quand on est face au mal, ce ne sont pas tous ces apparats ou toute cette généalogie qui va nous donner à surmonter le mal. Vaïvater Yaakov Levado, il va être seul. Il n'aura ni son argent, il n'aura ni ses enfants, il n'aura qui que ce soit. La seule chose qui va être face au mal réellement, pour lutter face au mal, c'est qui il est lui. Donc, un homme, et comme ça les Balamoussa, ils expliquent que plutôt que de se renforcer extérieurement, un homme, il doit se renforcer intérieurement. Parce que quand il est confronté au mal, il est seul avec ses traits de caractère et ses vertus face au mal. Si toute sa vie, il s'est efforcé d'être humble, d'être un homme de vérité, d'être tzaddik au fond de lui, lorsqu'il est face à une épreuve, très facilement, il va la surmonter. Mais si toute sa vie, il n'a fait que des gestes, alors face au mal, il n'aura aucune chance. Et c'est ce que la Torah ici vient nous enseigner. Que Hachem y bezrenu, que du bonheur.